Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, un énorme book haul. J'espère que vous avez du temps. Voilà, prenez un café, un thé, une petite madeleine, voilà. Vous allez rester un petit moment là, enfin j'espère, si vous restez jusqu'au bout merci. Et sinon je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas envie de blablater très longtemps. Je vais commencer par les livres jeunesse, enfin les livres que j'ai achetés pour mes enfants et les cadeaux qu'on a reçus. Donc pour commencer les cadeaux qu'on a reçus, c'est plein de petits livres de Petit Ours Brun. Voilà, donc Petit Ours Brun se brosse les dents et ils sont tous dédicacés. Voilà, je vous montre un petit peu. Hein. Voilà, tout simplement, ma belle-sœur connaît la petite fille de l'illustratrice, il me semble. Et du coup, elle m'en a fait faire. Donc celui-ci est pour Lilian. Celui-ci est pour Aria. Donc c'est Petit Ours Brun aime sa maman, voilà. Julian a eu celui-ci. Voilà, toujours avec une petite dédicace. Voilà. Et Lilian a eu aussi un petit livre d'activité sur les chiffres comme ça. On en a quelques-uns des comme ça et j'aime beaucoup. Voilà, Lilian s'entraîne à repasser, d'ailleurs il y a passé pas mal de temps samedi lors de la réunion de famille et du coup voilà, il s'entraîne à faire les chiffres donc c'est une chouette idée. Puis en plus voilà, dans un sac pour partir par exemple bientôt on est censé faire un petit week-end à Paris si c'est possible et ça c'est parfait, vous voyez, vous mettez ça dans le sac et ça fait une petite activité pour le train. Voilà. Ensuite j'ai commandé ça. Ça c'est moi qui ai acheté. Donc c'est les fables de La Fontaine à écouter. Donc vous avez un CD qui est actuellement dans notre poste. Et du coup ça vous raconte les fables de La Fontaine. Et puis vous avez... Voilà. Donc voilà, les 15 fables qui sont sur le CD sont aussi dans le livre. Et donc ça c'est les éditions Lito. Et moi j'aime beaucoup les histoires audio, j'aime beaucoup les petites comptines pour les enfants. Et du coup voilà. Celui-ci vient compléter notre collection. Et donc ces deux-là, ce sont ceux que j'ai commandés pour Lilian. Ils viennent juste d'arriver. J'ai acheté pour Lilian Dis pourquoi l'Égypte. J'ai acheté ça, donc c'est pour les enfants de 6 à 8 ans. Et pourquoi j'ai pris ça? Donc c'est de Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier et Olivier Latic. Voilà, et il y a toute une collection comme ça. Alors moi je les ai pris chez France Loisirs. Et Lilian a dû, la maîtresse, je pense la maîtresse, a dû lire une histoire sur l'Égypte. Et donc Lilian est rentré avec beaucoup de questions sur la momification. Il m'a dit qu'il avait peur de se faire emballer par les Égyptiens, sur les pyramides, etc. etc. Donc voilà, j'ai acheté ce livre en me disant que ça pourrait certainement répondre à ces questions. Donc voilà. Il y a la mort et l'au-delà, donc avec comment momifier un corps, etc. Pourquoi les Égyptiens faisaient-ils des momies, la religion égyptienne, les métiers, voilà, le travail, les animaux qu'on trouve en Égypte, la vie des enfants, le Nil, hop, les pyramides de Khéops, les pharaons. Voilà, les fouilles, les musées, etc. Je ne l'ai pas encore bien feuilleté, mais voilà, je le trouve plutôt pas mal. Donc il y a une petite carte qui montre où est l'Égypte. Je le trouve plutôt pas mal et les petites questions que Lilian avait, il y a des petits paragraphes dessus, donc je pense que ça va bien l'intéresser. Il va beaucoup apprécier et voilà. Et dans le même esprit, je lui ai pris Dis pourquoi l'espace. Donc Lilian, là encore, a
s'est découvert une passion pour l'espace et notamment les planètes. Donc pendant les vacances, non, il y a 2 semaines, on lui a fait le système solaire. Donc Lilian et Julian l'ont tous les deux. Donc ils ont un espèce de mobile système solaire. Et on leur a collé plein d'étoiles phosphorescentes au plafond. Voilà, et il connaît déjà plutôt pas mal son système solaire. Donc voilà, il connaît par exemple, il sait que les 2 planètes bleues, donc il connaît pas les noms, mais il sait que les 2 planètes bleues, on peut pas vivre dessus parce que c'est des planètes gelées. Il sait qu'on habite sur la Terre, il connaît Mars, il sait que Mars, on peut pas y habiter. Il sait, pareil, il connaît Mercure et il sait qu'on peut pas y habiter parce qu'il fait trop chaud. Et il connaît Jupiter et Saturne moyen. Voilà, donc il commence à connaître son système solaire, je suis plutôt contente. Donc voilà, j'espère que ça pourra l'intéresser et que ça complétera un petit peu ce qu'il sait déjà sur les planètes. Voilà, voilà. Et je les trouve plutôt bien faits. Voilà, il y a des petites choses sur les fusées, sur les astronomes, sur la Lune, sur la Terre. Il y a donc aussi le système solaire. Enfin voilà, les stations spatiales, enfin, bref, voilà, c'est plein de renseignements. Et bon, il est peut-être un petit peu petit parce que je vous le rappelle, Lilian a que 5 ans, mais je pense que ça lui plaira quand même, c'est des sujets qui l'intéressent, donc voilà. Voilà, c'est tout, ou c'est déjà pas mal pour ce qui a rejoint la bibliothèque de mes loulous ces derniers temps. Ensuite, je vais vous parler des prêts. Ma gentille voisine m'a prêté Les Entremondes, donc le tome 2, La Cité des Trésors Oubliés. Donc j'ai lu le tome 1 là pour le mois de la fantaisie. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et puis regardez-moi ces couvertures quoi, de chez Lumen. Lumen fait toujours un travail, c'est incroyable. Bref, je vous en ferai un petit résumé du tome 1 là pour mon bilan du mois de la fantaisie. Et du coup, eh bien, le tome 2 a rejoint ma pile à lire. J'aimerais le lire rapidement pour pouvoir le rendre à ma voisine, mais à chaque fois c'est des gros bébés mais qui se lisent vite finalement. Donc voilà, et c'est de Sin Isley, voilà. Hop. Ensuite, maintenant je vais vous présenter les graphiques que j'ai achetés. Je me suis offert le tome 1 de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fletcher chez Glénat. Comment vous dire, j'ai vu passer cette BD un nombre incalculable de fois. J'ai jamais craqué parce que voilà, je lisais les canettes cerises à l'époque et ça me suffisait bien. Et puis là, j'ai plus. Enfin, j'aime bien pouvoir m'acheter lire une BD de temps en temps. Et effectivement, je n'ai plus de saga en cours. Enfin voilà, j'attends les tomes 2 et les tomes 3 comme je les achète au fur et à mesure. Du coup, j'ai plus de saga en cours. Du coup, j'ai plus de BD à lire. Donc, j'ai craqué sur celle-là. Voilà. Parce que je l'ai vue une énième fois sur une chaîne d'une booktubeuse, je me souviens plus. C'est une nouvelle booktubeuse en plus qui fait de très chouettes vidéos. C'est A Creative Books, il me semble. Je vous mettrai son lien sur sa chaîne si j'y pense. Mais voilà, elle fait de super vidéos. Et du coup, eh bien voilà, elle l'a présenté. Elle l'a adoré. Elle a lu le deuxième qu'elle a adoré aussi. Et donc moi j'ai acheté le premier. Tout simplement, je suis un petit mouton. Et je vous présente un peu les planches au passage. Oui, mais un mouton, je vous parle de bergère, ça va plutôt pas mal, non? Je suis dans le thème. Donc voilà pour celui-ci. Et j'aime beaucoup ce gros chien là. Bref. Petit aparté. Dans mon élan de craquage, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 des carnets de l'apothicaire. Donc c'est l'histoire est de Itsuki Nanano et le dessin de Neko Courage. Je suis désolée, hein, j'ai écorché complètement les noms, mais c'est pas grave. Enfin si, c'est grave, mais je ne pourrais pas faire mieux. Et c'est paru aux éditions Kinon
dans leur collection CNN. Voilà, là encore, hein, je les ai vus passer un nombre incalculable de fois et puis quand je les ai vus là-bas, leur couverture m'ont dit bah vas-y, hein. J'adore ce bleu, j'adore ce rose et je trouve qu'ensemble c'est juste une tuerie. Ceci étant, voilà. J'ai aussi craqué sur une collection découverte, voilà, il était à 3,0. C'est Mushoku Tensei, je ne sais pas franchement de quoi ça va parler. Je n'ai pas lu le résumé, d'ailleurs je peux pas vous faire non plus trop de résumé sur les autres graphiques parce que bah je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai pas lu, voilà, je lis pas les résumés des graphiques. Je sais que c'est des coups de cœur pour beaucoup, voilà, ceux-là. Et du coup, bah voilà, je suis hypersensible, je vous l'ai dit, au graphisme. Et là, enfin voilà quoi, c'est une tuerie. Et puis celui-ci, voilà, je me suis dit, bah je vais essayer de découvrir. Je pense pas, honnêtement, mis à part si c'est un énorme coup de cœur, je ne pense pas faire cette collection-là. C'est de Fujikawa Yuka. Et c'est d'après l'œuvre d'un autre mangaka, donc de Rifujin Namagono. Voilà, excusez-moi. Et pour les illustrations, c'est de Shirotaka. Et c'est paru aux éditions Doki Doki. Et voilà, ça a l'air d'être tout mignon, bien illustré. Enfin voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. On n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Ensuite, pour terminer, les mangas, et celui-ci, je vous l'ai déjà fait en point lecture, normalement vous l'aurez vu parce que mon vlog va sortir avant mon book haul, mais j'ai craqué sur le tome 2 de Mes voisins les esprits, de Shirotori Ushio, paru aux éditions Doki Doki. Il me semble que c'est une saga en 4 tomes, j'ai un petit peu fouiné une fois que j'ai terminé ce tome là parce que moi j'aime beaucoup. Voilà, ici je peux vous en dire un peu plus. On va suivre une jeune fille qui voit les esprits japonais et donc on va suivre cette jeune fille qui vit dans une maison et cette maison est un lieu de passage vers, comment il s'appelle, vers le monde éternel, donc le monde que rejoignent les esprits qu'ils ont rempli leur mission sur Terre. Et donc cette fille va aider le gardien à faire passer les esprits et donc nous, à travers cette jeune fille, on va découvrir, en tout cas moi je découvre un petit peu les croyances et les esprits japonais et c'est vrai que j'aime beaucoup beaucoup, les illustrations sont vraiment très mignonnes et voilà. Je vais vous montrer, on a aussi quelques passages de bestiaires un peu illustrés. Voilà. Moi pour vous dire, le seul esprit japonais que je connaissais c'était le Kodama. Voilà, donc comme quoi ma culture n'allait pas très très loin, hein, parce que c'est le plus connu quand même. Donc voilà, je suis très contente, c'est une série que je ne vois pas passer énormément et que j'aime beaucoup. Donc voilà, si ça vous tente, essayez. Voilà. C'est tout pour les graphiques. Je poursuis avec ma petite sélection jeunesse. Donc j'ai craqué sur le tome 2 des chroniques de Spiderwick de Tony Disterlizzi et Holly Blake. Moi je les ai aux éditions PKJ, donc ils les sont coupés en plusieurs tomes, je sais plus combien exactement. J'ai lu le tome 1 il y a 1 ou 2 ans. Et j'avais envie de continuer, je me suis dit que voilà, c'est hyper court, voilà. C'est illustré et j'avais envie d'une petite lecture rapide et donc voilà, c'était l'occasion jamais, je l'ai lu aussi pour le mois de la fantaisie. Il faisait pas partie de ma pile à lire mais je l'ai rajouté comme ça ni fait ni connu. Donc ici pareil, donc on suit une fratrie, donc Simon, Jared qui sont jumeaux et leur grande sœur Mallory qui ont découvert en emménageant chez leur arrière-grand-oncle il me semble un monde mystérieux, fait de gobelins, d'elfes
de griffons, de... je sais plus ce que c'est que ce truc là. Vous voyez, il y a des bestioles comme ça. Et puis il y a celui-ci aussi qui fait le ménage. Ah oui, et de troll aussi, voilà, la tête du troll. Il est où le... Voilà. Celui qu'il faut pas embêter parce qu'il fait le ménage. Enfin voilà, ils ont découvert un monde merveilleux grâce à leur arrière-arrière-grand-oncle qui était nul autre que Arthur Spiderwick. Et du coup, cet arrière-arrière-grand-oncle a fait énormément de recherches et il a regroupé tout le savoir qu'il avait recueilli sur ce monde merveilleux dans un seul livre, un livre que les gobelins veulent absolument récupérer. Et donc ici, eh bien, on va suivre les gobelins qui se trompent de petits garçons et qui, au lieu de kidnapper Jared qui possède le grimoire, kidnappe Simon. Donc dans ce tome 2, Jared et Mallory vont aller sauver leur frère dans le camp des gobelins. Voilà, pour rester hyper vague. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les chroniques de Spiderwick, je les avais lues petites et puis malheureusement je vous l'ai raconté, mon garage a pris feu et du coup mes livres d'enfance beaucoup ont brûlé et ceci en faisait partie. Bon, on va rester dans la fantasy et je me suis offert le tome 2 de Magic Charlie. Regardez-moi cette beauté. Voilà, donc c'est de Audrey Alouette. C'est Bienvenue à Saint-Fouettard. Donc c'est de chez Gallimard Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le tome 1, ça avait été une chouette découverte. Que voilà, je suis très très contente de pouvoir lire ce second tome. Dans le premier, on suivait un jeune héros, donc Charlie, et ce que j'aimais bien, c'est que c'était un jeune héros métis. Je trouve que ça se voit, c'est pas hyper représenté en fantasy, voilà. Donc je trouve que c'était plutôt chouette, qui découvrait là encore un monde magique dans lequel évoluait sa grand-mère, mais que lui ne connaissait pas, et il va découvrir la magie, il va découvrir comment elle se pratique, et il va découvrir l'univers magique, et il va s'attirer quelques problèmes, ce jeune homme, voilà. Et du coup le travail éditorial est très très bien fait. Vous savez, aux en-têtes de chapitre, des petits dessins comme ça. Je sens que celui-ci va être fragile et j'ai peur de péter la... Voilà, j'ai peur de péter le dos. Enfin voilà, c'était vraiment... c'était une très très belle découverte l'an dernier, même si je vous dis c'était pas un coup de cœur. Mais c'était sympa et j'ai hâte d'y retourner. Voilà. Il est lourd celui-là. Et pour terminer dans la fantaisie, je vous l'ai dit lorsque je vous ai fait mon petit point sur Elantris, j'ai beaucoup aimé Brandon Sanderson et sa plume. Et donc je vais m'attaquer à La Voix des Rois, le tome 1, des archives de Rochard. Paru chez Le Livre de Poche, voilà, qui n'est qu'un petit parpaing de 900 pages. Vous savez que moi, ce genre de choses, ça a tendance à me faire peur, c'est ridicule, je le sais bien, mais je peux pas faire... Enfin voilà, c'est vrai. Là aussi, c'est sympa les en-têtes de chapitre, regardez. Bon, c'est quand même 900 pages à 10 €, donc ça vaut le coup, hein, si vous cherchez un livre pour cet été, que vous aimez la fantaisie un petit peu adulte, vous cherchez un truc pour vous occuper voilà, pendant les vacances, 10 €, 900 pages, ça va, hein. Donc voilà, j'espère que ça sera aussi bien que le premier tome d'Elantris. Je m'emballe peut-être parce que je n'ai pas fini encore Elantris, qui pour moi, je vous le rappelle, est une duologie en 2 livres différents. Mais voilà, je verrai bien, voilà. Et puis sinon, ça pourra toujours rester sur ma table de chevet en tant qu'arme domestique si toutefois quelqu'un s'introduit chez moi un soir. On ne sait jamais, voilà.
Et puis ensuite, comment vous dire, j'ai découvert la chaîne de Lisa Giraud-Taylor. Enfin, j'ai redécouvert cette chaîne parce que je la suivais déjà. Et puis je pense que j'ai dû être désabonnée à sa chaîne ou je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suivais déjà ses vidéos il y a quelques temps. Et puis je l'ai revu dans les lives de Séverine, Il est bien ce livre. Et je me suis dit tiens, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée voir ses vidéos et j'aimais bien ses points lecture, j'aimais bien ses book hauls. Elle présente des livres différents, des livres un petit peu plus orientés historiques, classiques aussi. Et voilà, j'aime beaucoup. Et donc j'y suis retournée. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, je me suis laissée influencer par cette dame. Et vous allez voir, elle organise un challenge, toute une histoire. Je vous mettrai le lien de son challenge en barre d'infos si ça vous tente. Et donc j'ai bien l'intention d'y participer. Le problème c'est que vous voyez bien que l'histoire n'est pas le genre littéraire que je lis le plus. Alors je vais tricher. Mais alors tricher à un point que vous n'imaginez même pas. J'espère qu'elle m'en voudra pas trop. Voilà. Mais j'ai quand même trouvé quelques petits livres à rentrer dedans, vous allez voir, mais j'ai pas l'intention d'acheter de quoi mettre dans chaque sous-catégorie, c'est pas le but de son challenge. Mais voilà, j'ai décidé de m'arranger un petit peu avec les menus. Et puis là, il y a 3 livres, enfin 3 livres en tout cas, qu'elle a fortement influencé. Pour commencer, c'est Le Grand Maulne de Alain Fournier. Donc moi je les ai dans cette édition de livre de poche parce que il fait partie de ses classiques préférés. Quand j'ai lu un petit peu, on m'a dit que c'était une sorte d'aventure, un roman d'aventure. Donc ça me plaît plutôt pas mal, il est pas très long et j'étais plutôt curieuse. Voilà, elle en a parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises. La première fois ça avait déjà titillé ma curiosité, la deuxième fois un petit peu plus et la troisième fois elle a fini de me convaincre et je me suis dit bon, de toute façon à 2 € tu ne te mouilles pas trop. Au pire, si vraiment ça te plaît pas, eh bien il y a une boîte à livres dans mon village et il y a la rejoindre. Et puis sinon, bah voilà, ça sera une nouvelle chouette découverte. Apparemment, c'est un classique qui a été beaucoup lu à l'école. Et moi, je le connais. Enfin, du coup, moi, je le connais pas. J'en avais jamais entendu parler. Et voilà. Influence, influence. Je continue et ça, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Donc, c'est les suffragettes. Donc là, c'est Emmeline Pankhurst. Donc, La jeunesse d'une militante aux éditions Amplos, ouais. Moi j'ai vu le film Les suffragettes et j'avoue que c'est un sujet qui me plaît beaucoup et donc et sur lequel je connais pas grand chose et je trouve que c'est quand même triste qu'on n'étudie pas plus ce mouvement féministe. Donc voilà, je me suis dit que faute de l'avoir étudié à l'école, eh ben, je pouvais faire moi-même ma culture, hein, voilà. Et j'ai décidé de commencer par celui-ci parce que elle en a parlé, elle a dit qu'il était génial. Et donc c'est, je pense, un petit peu autobiographique, hein. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit derrière. Je préfère être une rebelle qu'une esclave. Et voilà. Voilà. Tout est dit quand vous lisez ça. Et je voulais vous montrer. Il y a des illustrations. Je vous montre la dernière parce que c'est celle-là qui est venue en premier. Et voilà. Je pense que c'est important comme lecture. Voilà. Hein. Je pense que c'est important comme lecture et voilà, j'aimerais en savoir un peu plus et puis voilà, tout simplement. Je vous en reparlerai je pense très bientôt parce que s'il n'est pas lu courant juin, il sera lu dans l'été. Il ne rentre pas dans la catégorie du menu parce que il faut que ce soit dans une catégorie du menu du challenge toute une histoire parce qu'il faut que ce soit français, sur la place de la femme en France. Et là, elle n'est pas française. Donc voilà, soit je pousse les murs et les frontières et tout, et puis je le glisse quand même,
Soit je le lis un peu avant ou un peu après, je ne sais pas. Mais en tout cas il sera lu vite parce que. Ensuite, et puis ça, voilà, je lui ai dit que grâce à elle, il avait sauté dans mon panier, voilà, parce que, voilà, quand elle en a parlé, ça avait l'air tellement bien. Donc c'est L'Ange de Munich de Fabiano Massini aux éditions Albin Michel. J'ai très peu de grand format, donc j'ai un peu de mal. Je sais pas pourquoi je garde toujours ça, mais tant que... Voilà. Bref, je les enlève quand je les lis. Souvent ça finit comme marque-page. Mais voilà. Ici on va suivre une enquête sur... alors, je l'ai pas lu. Je vais faire mon résumé par rapport à ce que Lisa en a dit. En gros, Hitler tenait une relation avec sa nièce, donc la fille de sa sœur ou de sa demi-sœur, je ne sais plus. Et elle va venir à mourir dans des circonstances plutôt suspectes. Et comme ce monsieur était en passe de prendre le pouvoir en Allemagne, on a demandé aux forces de l'ordre de résoudre cette enquête, mais on leur a donné, je crois, je sais plus exactement, mais je veux pas les résumer, mais on aura dû leur donner entre 24 et 48 heures, enfin un truc dérisoire pour résoudre l'enquête. J'ai peur de vous dire une bêtise quand je dis ça, mais en gros on leur a donné un délai pour résoudre cette enquête. Et apparemment, je me fie encore à Lisa parce que je ne connais pas grand chose, mais c'est hyper bien documenté. Et enfin, voilà, je pense que je vais apprendre plein de choses en lisant ce livre. Et j'ai très très hâte. Et celui-ci sera lu aussi cet été parce que je vais le glisser dans le challenge. Toute une histoire. Je vous montre toute ma pile à lire, c'est fou ça. C'est pas grave, vous regarderez quand même ma pile à lire, vous reverrez les mêmes livres, mais vous regarderez quand même. Donc voilà, c'est des livres que j'ai très hâte de lire, vraiment. C'est pas des lectures que je fais, enfin c'est pas des lectures que je lis habituellement. Et là j'avoue que je suis très curieuse, ça fait un moment qu'ils sont là, qu'ils traînent et j'ai hâte d'être début juillet pour pouvoir commencer. Et enfin, là aussi, donc c'est une lecture que j'ai achetée pour pouvoir entrer dans le challenge Toute une histoire. C'est donc le lit d'Aliénor donc de Mireille Calmel. Moi c'est l'édition France Loisirs, donc c'est une édition collector qui apparemment a été revue et augmentée, je ne sais pas, je ne connais pas l'édition principale. Mais voilà, Aliénor d'Aquitaine est un personnage historique que j'aime énormément. Je sais pas trop si ce que j'ai lu, je suis pas hyper calée en histoire, hein, voilà, mais j'ai lu déjà des récits sur elle et je sais pas trop si c'est si les faits qui sont écrits dedans sont, sont la réalité, mais en tout cas ça avait l'air d'être une femme de caractère et voilà, une femme badass et je trouve que c'est quand même rare à cette époque. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'aime beaucoup ce rouge. Et il y a un tome 2 qui a été écrit par son fils, il me semble, de Mireille Calmel. Donc voilà, si j'aime beaucoup celui-ci, je sais qu'il y en a un autre qui m'attend. Il faudra juste que je me dépêche pour l'acheter parce que ce serait bête d'avoir celui-ci dans cette belle collection et puis un autre dans une autre. Voilà. C'est tout pour cette vidéo qui dégueule de nouveaux livres. Je pense très sincèrement que vous ne verrez plus de book haul pendant un petit moment. Tout simplement parce que les vacances arrivent et puis il y a d'autres priorités que l'achat de livres. Il y en a certains qui vont arriver parce que j'ai fait des précommandes, mais voilà, il n'y aura plus d'achat comme ça. Voilà. Là vendredi, pour tout vous dire, je suis allée faire les magasins pour acheter un maillot de bain. J'ai acheté mon maillot de bain et voilà, ça m'a foutu un coup de cafard de me voir dans ce maillot de bain. Voilà, pour celles qui ont eu des bébés, vous savez que votre corps après la grossesse n'est plus celui d'avant. Alors moi c'était le cas déjà après bébé 1 et bébé 2.
Bébé 3, voilà. Du coup, j'avoue que ça m'a... Voilà. J'ai pris un coup de... un gros coup, vous voyez. Et du coup, bah, je suis allée à la librairie, qui était pas loin du magasin, pour le maillot de bain, et j'ai un petit peu craqué mon slip. Mais ça m'a fait du bien pour tout vous dire. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis sentie un peu mieux. Voilà, ça m'avait réconfortée. Et puis voilà. Voilà. J'ai pas d'excuses, j'ai pas d'autres excuses que par rapport à cette débâcle. Puis de toute façon, il me faut pas d'excuses. Hein. J'ai envie de m'acheter des livres, mais voilà. C'était une thérapie à ce moment-là. Hein. L'achat de livres était thérapeutique. Sur ce, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous invite à me mettre en commentaire qui a rejoint votre pile à lire à vous durant ce mois de mai. Je suis sûre que je suis pas la seule à avoir craqué. Je vous connais, je nous connais, je sais qu'on aime beaucoup trop les livres pour pas en acheter. Au moins un. Je sais que les no-buy sont tenus coup-ci, coup-ça. Donc, allez-y. Dites-moi que je suis pas toute seule. Remontez-moi encore un petit peu le moral. Voilà. Non, sur ces sages paroles, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!